Bon lundi, bon début de semaine à tous mes amis français. La vidéo que j'ai dû faire hier après-midi, je l'ai fait ce matin, c'est 7 heures du matin. Et voilà, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Sachez que quand je fais une vidéo en italien, il y aura toujours en français, parce qu'à chaque fois vous me demandez les commentaires. Après, c'est pour rapport au travail que j'ai, le boulot, et priorité, c'est souvent aux vidéos en italien, parce que je suis italien, mais je n'oublie pas tous mes copains français et je ferai toujours des vidéos en français. Dès que je peux, j'essaie de faire les deux en même temps. Des fois, ce n'est pas possible. Et des fois, j'attends un petit peu à faire en français pour parler italien. Bon, bien que c'est une course de priorité, mais parce que j'essaie quand même d'avoir des... Avant de faire une vidéo français, je vais être sûr de ce que je dis. Je ne vais pas faire une vidéo à chaud, parce qu'en italien, ça peut arriver, c'est plus facile pour moi. Je suis italien, donc la langue c'est plus facile. Quand je le fais français, je vais vraiment apporter quelque chose de concret et pas des trucs jetés comme ça, tant pour dire. Dans cette vidéo, on parlera bien sûr de l'histoire des comtés. On va faire, je vais expliquer ce qui s'est passé réellement, parce qu'au début, il y a eu beaucoup des voix différentes, le pli qui est arrivé chez la maison des comtés, après c'est pas chez le comté. Donc je vais bien expliquer, bien éclaircir ce qui s'est passé et vous expliquer bien, parce qu'il y avait des choses contradictoires tout au début de cette histoire. Et on parlera un peu du mercato. Voilà. On commence comme comté. Donc, dans les jours passés, parce que ça c'est arrivé, je pense, avant Inter Verona, ou juste après, mais je pense que c'était avant Inter Verona. L'a été récapité au siège de l'Inter, donc je répète, au siège de l'Inter, hein, au nouvel siège et pas dans l'habitation des comtés, emplit une lettre, un pack contenant un taux de menaces très très violent avec le référement à Antonio Conte et une balle, une calibre 22, calibre 22 c'est utilisé par les chasseurs, donc 1900 Conte, tout sachant qu'une chose pareille s'est déjà arrivée, même encore plus grave, ça c'est très grave, c'est ce qui arrive, c'est grave. À l'époque de Mourinho, à l'ancien siège de l'Inter en Corso Vittorio Emanuele, était arrivé un pack avec une balle, avec des menaces de mort à Moratti. Tronchetti Provera, que c'est le président, le responsable de la Pirelli, et envers de José Mourinho. Ça, c'est chose qui s'est déjà arrivé. Il y a eu une enquête. Après, il a été trouvé le responsable. Alors, la police, la questeur de Milan, l'a pris au sérieux, et je m'en doute qu'il doit être pris au sérieux, cette situation. Donc, la siège de l'Inter, où tous les ans où l'Inter s'entraîne, Piano Gentile, tous les sièges de l'Inter confondus, il y a toujours une patrouille de police, toujours. 24 sur 24, il y aura toujours un patrouillage de la police. Évidemment, bien sûr, sous la maison des comtés, il y aura toujours une patrouille tout le temps, hein, pour surveiller. Donc il y a une surveillance par comté par volant des polices, donc ils seront toujours présents, soit chez l'habitation des comtés, soit chez tous les sièges de l'Inter où ils s'entraînent, où ils jouent, la siège sociale, le siège social, et partout. Donc la police y est. La police, il a déjà établi que c'est pas la criminalité organisée qui a pu faire ça, c'est pas les franges plus extrêmes des supporters, je crois, Inter, Juve, Milan, voilà, ils ont déjà écarté tout ça. C'est simplement une action d'un mec qui n'est pas normal, déséquilibré, du mythomane, vous savez, des fins, voilà, un mythomane. La police espère et est sûre de pouvoir remonter à la hauteur de ce geste mythomane. Ils ne pensent pas que c'est un danger pour compte vrai, mais c'est pris au sérieux parce qu'il faut prendre le mec, le porter plainte et prendre des procédures en vie de cette personne. Donc c'est une personne déséquilibrée pour la police. Ça, pour ce qui s'est passé par Conte, parce que tout au début, c'était dit sur la presse, la Corriere dello Sport, la Gazzetta
Corriere della Sera, Gazzetta, il disait que c'était arrivé chez la Maison des Comtés. Donc tout le monde, on avait fait des posts, on avait parlé de ça. Ensuite, la femme d'Antonio Conte, il a dit que c'était pas arrivé chez eux, que c'était pas vrai, c'était n'importe quoi. Après, c'est l'Inter qui dans l'après-midi, il a pris la parole, il a dit que le pli qui est arrivé au siège de l'Inter, et c'était l'Inter même qui a porté plainte, parce que l'Inter récapité au siège de l'Inter le pli. Donc voilà. C'est ce qui m'a énervé, c'est ce qui m'a énervé beaucoup, c'est ce qui ne me plaît pas dans tout ce que j'ai vu sur beaucoup de pages, malheureusement, sociales, Facebook, Instagram de l'Inter, beaucoup de youtubeurs, de suite, la première chose qu'ils ont fait, dès qu'il y a eu la démentie de la femme des comptes pour dire que c'était pas vrai, ils ont commencé, voilà, c'est la presse, ils nous attaquent, attaque médiatique, attaque patati, attaque patata. Ils sont tous contre l'Inter, ah, les gars. Maintenant, c'est pas parce qu'ils passent en chose, c'est tous en descend contre l'Inter. Ça, par contre, il faut l'arrêter. Faut que tout le monde, vraiment, il se mette dans la tête, qu'est-ce que c'est le foot? Le foot, c'est un sport, bordel. C'est pas une guerre. On va pas faire la guerre contre le jeu. Ok, la rivalité sportive, ok, ils se foutent de leur gueule et eux de nous, mais avec respect, sachant que c'est un sport, que c'est pas la vie réelle, c'est dehors, bordel. Avec le bordel qui se passe, avec Macron qui les attend à foutre en l'air votre pays, et c'est mon pays maintenant, parce que j'ai des enfants qui sont nés ici. Il est temps de détruire la France. Il y a des gens qui n'arrivent même pas au 15 du mois. Et l'Italie, ça marche de la même façon, c'est la même merde, c'est même pas pire que la France. Donc il ne faut pas prendre et partir en quatrième et dire voilà, c'est tous contre nous, ces bâtards, ils sont capables. Oh les gars, c'est un sport, on souffle. Quand ça arrive des choses comme ça, moi personnellement, j'attends avant de faire des trucs, dire, sortir avec des vidéos, fils de pute. Et moi, je n'ai même pas fait de vidéos. Je fais des vidéos hier et je le fais aujourd'hui. Parce que quand on parle des menaces de mort, des balles comme ça, même si c'est la presse, même si c'est la presse, c'est pro-Juventino, c'est fils de la Juve, ils sont proches de la Juve, ils vont pas s'en mettre un truc comme ça, d'une balle, simplement pour aller contre l'Inter, pour déstabiliser tout. Mais vraiment, vous pensez qu'on arrive jusque-là, que la presse n'est pas arrivée jusque-là, même s'ils sont des abrutis, parce qu'ils sont des abrutis, parce qu'ils sont au service de la Juve, mais ils sont au service de la Juve sportivement. Ils n'arrivent pas à s'en mettre des choses comme ça. Donc, il faut attendre, il faut voir ce qui se passe, et après, quand on a plus d'éléments, on fait des trucs, on parle. Moi, je vais plaindre des gens, envahir contre même les dirigeants de la Juve, et les insulter tout le monde, tous les noms, tout un désastre contre l'Inter. Faut arrêter. Attends, l'Inter, s'ils perdent, c'est parce qu'ils nous font perdre. Si on fait pas match nul, parce qu'ils nous font faire match nul, c'est déjà écrit qu'on doit faire match nul. Des fois, on fait match nul, on perd, parce qu'on est pas beau aussi. Ok, des fois, il y a des erreurs arbitrales. Après, c'était beau, tu peux marquer, tu peux gagner le match. Je veux dire, ok, les erreurs, ils sont là, il y a des choses qui sont bizarres. Par contre, faut pas non plus monter un truc la X-Files, quoi. Calme. C'est un sport, on le garde comme un sport. J'aime bien la rivalité, j'aime bien de se moquer, mais sportivement, des Milan ou de la Juve, mais sans jamais manquer de respect, c'est jamais offendre. Et j'aimerais bien que les autres, si les autres viennent se moquer quand l'Inter perd au-dessous de mes vidéos, je l'accepte, parce que ça fait partie du jeu, la moquerie. Mais ça doit rester une chose délirante. Il ne doit pas être une chose offensive, les familles ne s'entourent pas, les menaces ne s'entourent pas, et la violence ne doit surtout pas rentrer. Ça, c'est l'histoire des comtés, et j'espère que vous avez compris, c'est ce que je vais expliquer, dire la réalité et mon point de vue. Après, j'attends votre commentaire en dessous. Pour quand on regarde le mercato, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de noms. Les joueurs toujours plus proches de l'Inter, c'est Depol, c'est Giroud. Giroud, il y a Lyon, il y a Marseille, on parle de Dortmund. Giroud, moi je sais de qu'est-ce qu'on a compris, les peu de nouvelles que j'ai de quelqu'un qui est un peu. Il y a quelques nouvelles par rapport des procurateurs comme ça, c'est que Giroud il voudrait bien venir à l'Inter. Il a déjà donné son absence il a déjà donné sa préférence à l'Inter, voilà, sans dire qu'il a déjà signé. Chelsea, il réclame 7 à 8 millions d'euros par un joueur dans 5 mois, c'est en fin de contrat. Giroud, sur foot transfert, au transfert market, comme vous appelez, ça vaut entre 2 et 4 millions d'euros. Moi, je pense qu'entre 3 et 4 millions d'euros, ça suffit. Allez, 5 maximum, parce que nous, on a besoin, mais il y a fin de contrat. Tout le monde dit mais Chelsea, le mercato bloqué, il ne peut pas acheter. Ils ont que 2 attaquants. Non, ils ont 3, il y a Pulisic aussi, autre Giroud.
Tout le monde, ah, moi, Giroud, les bidons. Giroud, patati. Oh, alors, Olivier Giroud, c'est 106 buts en 250 matchs à l'Arsenal. Aussi bidon, je ne le vois pas. Olivier Giroud a marqué 206 matchs, 206 buts en 251 buts en 500 matchs. Je ne pense pas que c'est un bidon. Il fait un but tous les matchs et demi, il marque un but. Il a 33 ans, il est meilleur buteur de l'Europa League, meilleur buteur de la Ligue 1. C'est un bon joueur. C'est quand il le veut, le pas couillon. C'est quand il le veut, le pas couillon. Donc on ne commence pas, lui, les bidons. Quand il est arrivé, c'est ainsi de Sassuolo. Allez, 8 sur 10 de vous, disez-moi qu'est-ce qu'il vient de faire, c'est un remplaçant, bidon. Moi, si vous vous souvenez, quand on a fait le live avec Marco Barzaghi, le journaliste qui s'est porté en live, on a fait le live italo-français, c'est ce qui travaille à Mediaset, vous savez, quand l'Inter, Conte, il parle avant un match de championnat, Ligue des Champions, quand il y a la conférence de presse, la première question est posée par Sky Italie, la deuxième par Marco Barzaghi, Mediaset Italie. Donc c'est un très grand journaliste, c'est pas n'importe quoi que je vous amenais. Et lui aussi, on disait que Conte s'arrêtait titulaire à l'époque, il ne s'arrêtait pas un joueur pour faire la réserve à Brozovic. Simplement qu'il jouait Sassuolo, il a été pénalisé. Juste Sassuolo, les bidons. Dybala, Palermo l'a acheté dans l'équipe de deuxième division en Argentine, que l'Inter avait les mains dessus, il l'a lâché parce que 12 millions d'euros c'est trop cher. Il a pris Palermo. L'Inter l'avait suivi pendant une année. Dybala quand il avait 17 ans. Et on l'a laissé finir Palermo. Après Dybala, voilà, vous voyez les joueurs que c'est. Messi, quand il avait, avant d'aller à Barcelone, il était à Genoa. À Genoa, il a fait un test. Il a fait 1-2 mois d'essai. Il n'a pas pris Genoa. Trop petite, trop mince. Voilà, vous avez Messi. Cristiano Ronaldo jouait Sporting Lisbonne. Et quand le United a pris de Sporting Lisbonne, le Sporting Lisbonne, c'était pas une équipe qui gagnait beaucoup de trophées. Il ne me semble pas que dernièrement, elle avait beaucoup de trophées à Sporting Lisbonne. C'était une équipe petite. Alors, il jouait là-bas. Donc, il faut arrêter de dire, bon, Giroud a 33 ans. Il n'est pas arrivé Zeko, il n'est pas arrivé à l'orienté. C'est les caractéristiques qui demandaient compter. Voilà, on verra si Politano va rester, on va partir. D'épaule, c'est quasiment fait. Après, on parle de Kulusevski. On est sous Tonali, on est sous Chiesa per l'été. Je suis désolé pour le PSG qui prend Tonali. Tonali, il ne reviendra jamais en France. S'il vient, c'est l'Inter ou la Juve. L'Inter, en ce moment, il a l'avantage sous Tonali. La Juve a l'avantage sous Chiesa. Mais les choses vont changer, peut-être même pour Chiesa, parce que l'Inter, il a des joueurs qui intéressent beaucoup la Fiorentina, notamment Politano. Il y a Castrovilli de la Fiorentina, qui est un autre prospectus à suivre. Il y a Kulusevski du Parme. Il y a beaucoup de noms. On repart des Benhausen qui peut rentrer en Italie la prochaine été parce qu'il est en phase très bien. L'Inter, il a une droit de rachat morale. Il a un gentleman accord avec l'équipe qui est Liège. Donc l'Inter a la priorité de ramener à la base Benhausen. Les joueurs que Barça nous réclame, et mis à part Barça, il y a City aussi. Barça City, ils font suivre Sensi. Sachez que Sensi sera levé l'option d'achat et Sensi il est invendable par l'Inter. Quoi qu'il arrive, il partira Sensi. Lautaro, il ne partira pas. Même si le père est en tout faire pour l'envoyer à Barcelone, il y a rendez-vous dans 2-3 semaines à l'Inter pour parler de renouveler le contrat, l'améliorer. Et bien sûr, on va voir à la hausse. Normalement, la clause, il va être enlevé, ou s'il y a une clause, il va être plus important et que pour l'étranger, pas pour l'Italie. Donc, normalement, on va blinder même Lautaro. Et on parle des Skriniar, Real Madrid, Barcelone et, comment ça s'appelle, Paris Saint-Germain dernièrement. Sachez que Skriniar a les pas à vendre. Détroit, c'est un qui va partir, c'est un big qui va partir, parce que même si on sort de cette anagramme, même si on fait ça, même si on augmente notre facturation, on est 418 millions d'euros, l'estime pour la prochaine année, et ils vont passer les 500, on n'aura pas encore le milliard d'euros qu'il fera à Barcelone. En ce moment, l'Inter est 11e par facturation. Et Saning, il veut rentrer dans les top 3. Donc sachez que quand même, par un jeu des plus-values machin, et des trucs, il faudra faire des sorties aussi. C'est important de faire des sorties parce que les plus-values sont vitales et ça permet après d'essayer de bouger. Donc, pourquoi je dis Skriniar éventuellement qui pourra sortir? Parce que dans la défense à 3, il a du mal à faire bien. Et quand il joue sur le côté gauche, il a du mal parce qu'il n'est pas sur son bon pied. Même sur la sortie des balles, le pied c'est le gauche, lui c'est le droitier. Il faut qu'il joue côté droite. Je dis ça éventuellement parce qu'il y a d'autres joueurs derrière qui vont arriver. Il y a d'autres joueurs derrière qui sont très forts.
On a ce Pirola que toute l'Europe il est dessus et ça peut devenir un nouveau Bastoni, bien sûr il faut du temps. Il y a Van Hausen qui peut revenir, au limite on peut vendre Ben Hausen. Ben Hausen hier a joué avec le moins de 21 ans de la Belgique, il a marqué un but contre l'Allemagne. Donc il y a lui aussi qu'on était surveillé, il y a Bastoni, il y a des Bastoni qui deviendra très fort dans la défense à 3, c'est Devray notre star, Godin, qui, je ne dis pas qu'il va partir, je parle hypothétiquement. Qui est un peu, il était en dessous aujourd'hui, c'est Godin. On a D'Ambrosio qui est très important parce qu'il sait faire la défense à 3 et c'est en valeur pour notre équipe. Même s'il y a beaucoup de détracteurs sous Danilo, c'est ce qu'on appelle le grégaire parfait parce qu'il est polyvalent, il peut faire plusieurs choses. On part de Darmian à gauche, on part de Florenzi qui peut partir. Là, le PSG voulait de suite l'option Pericardi et il ne serait pas en désaccord qu'on peut prendre une entre Kurzawa et Monière, plus Kurzawa, même à janvier, pendant 6 mois. Après, nous trouver l'accord avec le joueur, parce que de toute façon, il sera libre à 0. C'est des voix qui circulent, c'est des voix, disons, attendibles. Après, on verra, bien sûr, avec les jours à venir. Vous savez comment ça marche le mercato, ça change d'un oui à non. Mais comment ça marche le mercato? Vous savez comment ça marche le mercato du foot? Le 80, 40, 50, même après moi, 60% du mercato des noms qui sont mis en circulation, c'est directement les procureurs qui les mis. C'est les procureurs ou les agents qui s'appellent les journaux ou les opérateurs pour mettre des voix, pour faire parler de leurs clients. Comme ça se parle. Des fois, c'est même pas des traitatives, c'est des noms jetés là-bas, c'est des hypothèses. Le mercato, c'est des hypothèses pour 60%. C'est-à-dire, vous les réfléchissez, alors Saka maintenant, il y a Arsenal qui aimerait prendre Zakaria d'abord, c'est bon qu'il embarque, et il propose Saka a déjà joué en Allemagne, voilà, parce que Saka est le plus bon mignon d'Arsenal. Voilà, c'est des hypothèses comme ça, des fois sont véritaires, des fois sont mises en route par les procureurs, les agents qui s'appellent les journalistes, les partenaires, les mercatos, comme ça se parle. Et après de là, ça fait bouger le nom, ça fait monter le prix, ça fait baisser, ça fait de la pile. Vous voyez, et après, il y a des choses. Après, il y a des pourparlers. Pourparlers, c'est moi, je suis Inter. J'ai fait allô, ciao Leonardo. Mais Kurzawa, alors, il va signer, il va pas signer. Il renouvelle, non, le libre, alors ça ne dérange pas si je l'appelle, je peux parler avec lui, il dit oui, voilà, ça c'est des pourparlers. C'est pas dire qu'il y a une tractative, c'est des pourparlers. Une tractative, c'est quand c'est signé. Voilà les gars. Le vidéo long, regardez-le, coupez-le en deux, c'est ce que vous voulez. Commentez, il faut mettre like si vous aimez, dislike si vous n'aimez pas, mais mettez, parce que comme ça, moi je sais ce que je dois faire. Et commentez, partagez, il faut que ça monte les visuels en français, on est plus bas, on avait 1000 visuels avant, maintenant on passe à 200, 300, des fois 500, voilà. Gros bisous et à la prochaine, ciao.